Bonjour à vous les amis voyageurs. Qui sont ces voyageurs qui voyagent seuls? Malheureusement, on souffre de beaucoup de critiques, de clichés, notamment le fait de dire que quand on voyage seul, c'est parce qu'on est solitaire soi-même, qu'on est peut-être potentiellement associable. Et aussi, grand cliché, c'est qu'on n'a pas d'amis. Bah ouais, évidemment quoi, c'est pour ça qu'on part, parce qu'on n'a pas d'amis, on n'a pas de gens vers lesquels se tourner, avec qui partir. Alors pour vous qui avez envie de voyager seul et qui subissez peut-être aussi ces commentaires, ces remarques, j'ai envie de partager mon expérience et de pousser aussi un grand cri de vérité et de dire que quand on voyage seul, c'est parce qu'on est sociable. Sociable et je dirais même plus sociable que les autres potentiellement. Des voyageurs, j'en rencontre beaucoup, des gens qui ont une expérience formidable, qui sont partis en couple, à plusieurs, entre amis, et qui me disent « Oh là là, mais moi je pourrais pas voyager seule parce que j'aime trop partager. » What? Ça veut dire quoi? Que moi je partage pas? Que genre je pars en solitaire et que je discute avec personne? Que je rencontre personne? Est-ce que c'est ça donc l'opinion qu'on se fait du voyageur solo? Alors j'ai envie un petit peu de redorer la réputation du voyageur solo et de dire haut et fort que non, quand on voyage seul, c'est justement que l'on est sociable. C'est ça qui fait toute la différence. Je discutais récemment avec une bonne amie à moi qui est une grande voyageuse, qui part environ 4-5 fois à l'étranger dans l'année, c'est pour vous dire, et elle fait ça depuis 10 ans, donc elle a du voyage à son compteur, je peux vous le dire, mais elle n'est jamais partie seule, concrètement, et c'est vrai que les expériences qu'elle a partagées, les rencontres qu'elle a partagées, c'est surtout, on a discuté il n'y a pas très longtemps, des rencontres avec des Français, c'est-à-dire qu'elle va en Birmanie, elle va en Nouvelle-Zélande, et ce qu'elle a raconté, c'est des expériences avec des Français à l'autre bout du monde. Et pour avoir aussi voyagé avec un couple de Français pour le coup aussi, en Bolivie, je me suis rendu compte que la grande différence entre les gens qui voyagent en amis et avec leur petite amie, c'est qu'ils ne sont pas véritablement, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés, tournés vers l'extérieur, tournés vers les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils débriefent ensemble. Ils se racontent leurs trucs et ils ne sont pas dans une totale communication avec leur environnement. Et ça fait toute la différence. Donc en fait, voyager accompagné fait qu'on est on se crée sa bulle de confort, sa bulle de débriefing, et on n'est pas à 100% tourné vers les autres. Alors bien sûr, mon discours, il n'est pas du tout généraliste, encore il peut le paraître, mais j'ai totalement conscience qu'il y a autant de personnes que de voyageurs et que toute cette expérience est unique. Et néanmoins, des gens que j'ai rencontrés et de mon expérience à moi, je peux vous dire que être un voyageur solitaire, c'est être un voyageur sociable. Moi, il y a eu des journées, je me souviens, où j'ai cumulé les rencontres et je parlais, j'avais plus de salive, je rencontrais plein de gens et à la fin de journée, je n'attendais plus qu'une chose, c'est d'éteindre la lumière et de me coucher parce que c'était la seule solution pour être un peu au repos, entre guillemets, parce que vraiment, on est tout le temps à sociabiliser, à rencontrer du monde et je crois que c'est aussi la posture gagnante quand on voyage seul. Il y a des personnes qui me posent énormément de questions, qui ont beaucoup d'appréhension sur la perspective de partir seul. En fait, tout est une question de posture aussi. Si vous partez en étant apeuré à l'idée d'aller vers l'autre, intimidé à l'idée de vous montrer à l'autre, effectivement, vous allez quelque part incarner le repli sur soi. Et c'est là où c'est pas forcément bon pour rencontrer. Donc je pense que la posture est importante. Alors non au cliché, le voyageur solo est un voyageur sociable et c'est ce qui fait toute la différence. Vous, si potentiellement vous me regardez, que vous êtes en couple ou entre amis, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose seul? Est-ce que vous êtes allé faire du shopping seul? Est-ce que vous êtes allé au restaurant seul? Avec la perspective de communiquer. Donc tout ça, ce sont des challenges au quotidien et qui montrent aussi votre capacité à dialoguer et à aller vers l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous un voyageur solitaire, un voyageur sociable? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? En tous les cas, j'aurai plaisir à entamer cette discussion avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bon voyage. Ciao, ciao. It's a great day, I'm feeling